Il m'a invité chez lui. Sur le moment, ça ne m'a pas paru bizarre. Après tout, on se connaissait depuis des années. Mais cette nuit-là, j'ai découvert un détail qu'il ne m'avait jamais dit. Un détail qui a complètement changé la façon dont je voyais notre histoire. Il était fiancé. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à comprendre ce qui s'était réellement passé entre nous pendant toutes ces années. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous raconte cette histoire. Parce que ce qu'elle m'a écrit m'a vraiment marqué. Et je vous propose qu'on l'analyse ensemble. Parce qu'il y a un détail dans son message qui change complètement la façon dont on peut comprendre cette histoire. Allô? Oui, je t'écoute. Bienvenue dans le journal collectif. Nous allons continuer avec le thème de ce mois-ci, ces choix qui paraissent simples de l'extérieur, mais qui peuvent changer toute une vie. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit pour me raconter un bout de son histoire qui illustre parfaitement ces choix-là. Ces moments où l'on ne sait plus très bien quel chemin choisir. Et elle m'a écrit une phrase qui m'est restée dans la tête. Je pense être passée à côté de l'homme de ma vie, sans même m'en rendre compte. Et il y a un détail dans cette histoire qui change complètement la façon de la comprendre. Je vais vous lire le mail. Bonjour, je t'écris parce qu'il y a une histoire dans ma vie que je n'ai jamais vraiment comprise. Et parfois quand j'y repense, j'ai presque l'impression que mon cerveau essaye encore de recoller les morceaux pour savoir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ce n'est pas une histoire d'amour classique, il ne s'est jamais rien passé officiellement, mais pourtant, pendant des années, il y a eu quelque chose. Un je ne sais quoi. Je ne saurais pas le définir, ni mettre un mot dessus. Tout a commencé ma première année au lycée. J'étais dans la même classe que ce garçon. Au début, honnêtement, on ne s'appréciait pas vraiment. On se détestait pas non plus, mais on n'était pas proches. On faisait simplement partie du même cercle d'amis. D'ailleurs, notre premier échange a été une petite altercation ridicule. Puis il a changé d'école. Et là, quelque chose d'étrange a commencé. Malgré le fait qu'on n'était pas proches, il a repris contact avec moi. Et petit à petit, on a commencé à parler. Pas tous les jours, mais assez pour que ça devienne normal. Je me souviens aussi qu'à un moment, une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis demandé, est-ce que je pourrais lui plaire? Mais cette idée n'a duré que quelques secondes, parce qu'il faisait souvent des remarques, pas méchantes, mais suffisamment claires, des petites blagues, des remarques sur mon physique. Et surtout, il répétait souvent que je n'étais clairement pas son style. Je suis brune, et lui préférait les blondes. Les filles beaucoup plus sages, beaucoup plus posées, des filles très différentes de moi au final. Donc, dans ma tête, c'était réglé. Et j'ai rangé cette possibilité dans un coin de ma tête. Avec le temps, on s'est rapprochés. Il était ami avec ma meilleure amie de l'époque. Donc forcément, on se retrouvait souvent ensemble. Sorties de groupe, café, sorties après les cours. Et puis, il y avait aussi les fameuses flammes Snapchat. Pendant des années, on s'envoyait des snaps tous les jours. Parfois, juste une photo, une blague, une réaction. Mais c'était toujours là. Et avec le temps, il est devenu quelqu'un d'important dans ma vie. Et dans ma tête, il était clairement dans la case ami. Enfin, c'est ce que je croyais. Petit à petit, on s'est retrouvés à faire des sorties juste tous les deux. Je me souviens d'une fois, on est allé au musée. Juste lui et moi. On a passé toute la journée ensemble. Et à un moment, en marchant dans les salles, je me suis demandé, est-ce que c'est un date? Mais immédiatement après, je me suis dit non. Parce que si c'était le cas, il me l'aurait fait comprendre. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Ensuite, chacun a continué sa vie. Il avait ses copines, j'avais mes copains. On ne parlait pas beaucoup de nos relations. Mais il y avait une chose que je n'ai comprise que beaucoup plus tard. Avant de s'intéresser à une fille, il me demandait presque toujours mon avis. Il me demandait si je la trouvais jolie, si je pensais qu'elle était intéressante. Et ce qui est étrange, c'est que si je disais non, il ne poursuivait pas. Si je disais qu'elle était jolie, là, il commençait à s'y intéresser. Sur le moment, je pensais qu'il me faisait confiance. Aujourd'hui, je me demande pourquoi mon avis comptait autant. Quelques années plus tard, à l'université, à l'époque, je venais de rencontrer un garçon avec qui j'allais me mettre en couple. Un jour, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je le trouvais attirant et que je pensais peut-être commencer quelque chose avec lui. Et je me souviens très bien de sa réaction. Il avait l'air surpris. Pas juste le genre de surprise où quelqu'un te dit « Ah bon ?» Non, non, une vraie surprise. Comme si l'idée que ce garçon puisse me plaire ne lui paraissait pas logique. Sur le moment,
Je n'y ai pas prêté trop attention, mais 2 ou 3 jours plus tard, il est revenu vers moi. Il m'a dit qu'il s'était renseigné sur lui, qu'il avait demandé autour de lui, puis il m'a dit franchement, je ne pense pas que ce soit un bon gars pour toi. Tu devrais faire attention. À ce moment-là, je pensais simplement qu'il s'inquiétait pour moi. Mais avec le recul, je me demande encore pourquoi ça comptait autant pour lui. Puis 1 an plus tard, on s'est retrouvés à la bibliothèque. Je voulais y aller pour travailler et je savais que lui y allait souvent. Donc, je lui ai demandé si je pouvais parfois travailler avec lui. Il a dit oui tout de suite. Et là encore, quelque chose d'étrange s'est passé. Chaque fois que j'arrivais, il venait me chercher. Parfois, il quittait ses amis pour rester uniquement avec moi. On déjeunait ensemble. On prenait nos pauses ensemble. Et les filles autour de lui, je voyais bien qu'elles n'aimaient pas ça. Elles étaient jalouses. Une fois, une fille proche de lui a même fait une scène, lui reprochant de vouloir me draguer. Moi, j'étais complètement surprise. Parce que dans ma tête, il ne s'était jamais rien passé. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me demande si je n'ai simplement pas refusé de voir ce qui était peut-être là. Ensuite, la vie a continué. On a déménagé dans des pays différents, mais on gardait toujours un contact à travers ces fameuses flammes Snapchat. Puis un jour, je suis allée en Angleterre, où il vivait depuis quelques années. Il l'a su. Il m'a proposé de se voir. On s'est vu plusieurs fois pendant mon séjour. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Des regards, des silences, une proximité différente. Il me payait mes repas, prenait des photos de moi, trouvait du temps pour venir me voir, et cela même qu'il était en plein examen pour préparer son mémoire. Pour la première fois, je n'étais plus très sûre que tout ça c'était simplement de l'amitié. Mais rien ne s'est passé, malgré les signaux que je pouvais lui envoyer. Donc j'ai enterré ça dans ma tête et je me suis dit que c'était uniquement le fruit de mon imagination. Quelques mois plus tard, il est venu en France, en plein mois de juillet. On a passé une super journée ensemble à la plage. Encore une fois, les mêmes regards, les mêmes attentions, les mêmes ambiguïtés. Nos amis nous ont même posé la question de comment se fait-il qu'on se soit jamais mis en couple. Question auquel on a fini par répondre qu'on était trop similaires et que ça aurait fait pas mal d'étincelles. Mais à ce stade, j'étais convaincue qu'il était tout simplement attentionné et un très bon ami. Mais je ne savais pas encore qu'à ce moment-là, il me cachait quelque chose. 3 mois plus tard, je décide de retourner à Londres. Je lui demande conseil pour un logement. Et là, il me propose de dormir chez lui. Dans ma tête, je ne me suis pas empêchée de penser, peut-être que cette fois. J'arrive avec ma cousine, il nous accueille très bien. On passe des soirées à rigoler, à cuisiner, à discuter. Et même ma cousine me demande, il se passe rien entre vous? Puis un jour, comme tous les soirs, on devait passer par son travail avant qu'il finisse pour rentrer tous ensemble. Et ce jour-là, il m'appelle. Et là, il me dit, là, il y a ma copine qui va passer. Est-ce que tu peux retarder un peu ta venue? Je ne veux pas que vous vous rencontriez. Et surtout, je ne veux pas qu'elle sache ton existence. Je tombe des nues. Je ne sais même pas quoi répondre. Parce que je ne savais même pas qu'il avait une copine. Plus tard dans la soirée, autour du dîner, j'essaie de lui poser des questions. Mais je remarque que son colocataire essaie constamment de changer de sujet. Comme s'il voulait éviter la conversation. Mais je ne lâche pas. J'insiste. Et finalement, difficilement, il finit par dire que ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble. 1 an et demi. Et il le dit comme si c'était quelque chose qu'il aurait préféré ne jamais avoir à dire. Et il m'explique aussi pourquoi il ne voulait pas que je rencontre sa copine. Selon lui, elle ne comprendrait pas. Elle ne comprendrait pas que entre lui et moi, il ne se passera jamais rien, mais que nous le savons. Puis il me raconte dans les grandes lignes qu'il a longtemps hésité entre elle et une autre fille, mais qu'au final, elle cochait toutes les cases. Que théoriquement, c'était le meilleur choix pour sa petite vie tranquille. Que l'autre fille, c'était beaucoup plus compliqué que cela. Quelques jours plus tard, on se retrouve seul. Il est 2h du matin, on est dans la cuisine, tout le monde dort. Et là, au détour d'une phrase, une information lui échappe. Il me dit qu'il est fiancé, pas seulement en couple, fiancé, depuis cet été. Tout ce que j'arrive à dire, c'est « Pourquoi tu me l'as jamais dit ?» Mais je n'ai pas vraiment de réponse. Alors la conversation s'arrête là. Chacun repart dans sa chambre. Le lendemain, on devait rentrer en France, moi et ma cousine. Alors on a fait nos valises. Et le matin, on se retrouve devant la porte. On se prend dans les bras et on se dit au revoir. Et puis je quitte la maison. Avec 1001 questions dans la tête. Est-ce que je me suis imaginé toute cette histoire? Ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose que personne n'a jamais osé dire? Mon meilleur ami se marie sans moi. Est-ce que cette amitié était à sens unique? Est-ce que je suis folle? Mais surtout, je pensais
être passé à côté d'une histoire d'amour sans même m'en rendre compte. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas de réponse. Alors dis-moi, est-ce que j'aurais dû tout lui avouer? Est-ce que j'aurais dû risquer de briser 10 ans d'amitié? Ou est-ce que je me suis simplement fait des films pendant toutes ces années? Voilà son message. Et maintenant, prenons un moment pour analyser et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment joué dans cette histoire. Mais d'abord, laissez-moi vous citer une phrase que j'ai lue autrefois dans un livre qui m'est immédiatement revenue en tête. Les folies que l'on regrette le plus sont celles que l'on n'a pas osé faire quand on en avait l'occasion. Et je pense que cette phrase résume assez bien ton histoire, très chère. Parce que ce qui est clair ici, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire de non-dit. Et c'est exactement pour cette raison qu'elle est restée bloquée dans ta tête toutes ces années. Parce qu'elle n'a jamais eu de vraie fin. Mais si on regarde ton histoire de l'extérieur, il y a plusieurs choses qui me paraissent assez évidentes. Tout d'abord, non, tu ne t'es pas imaginé tout ça. Et je pense que beaucoup de nos auditrices seront du même avis. Un homme totalement indifférent ne se comporte pas comme ça pendant des années. Mais surtout, et c'est peut-être le détail le plus révélateur, il ne cache pas ton existence à sa copine. Et encore moins, il te cache à toi l'existence de sa relation. Alors qu'apparemment, il a eu plusieurs occasions de t'en parler. Mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? Et vous qui nous écoutez aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Un oubli? Un manque de courage? De lâcheté? On ne le saura probablement jamais. Mais une chose, en revanche, paraît assez claire. Il n'était pas indifférent. Mais ça ne veut pas dire qu'il était prêt à assumer ce qu'il ressentait. Et c'est là que le problème commence. Certaines personnes, et les hommes en particulier, soyons honnêtes, préfèrent garder une relation dans une zone floue. Une zone où il y a de la proximité, de l'attention, mais jamais de responsabilité ou de décision, encore moins de prise de risque. Et ce que je vais te dire risque d'être un petit peu dur à entendre. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un veut vraiment être avec toi, il ne laisse pas planer le doute pendant 10 longues années. Il agit, il prend un risque, même si ça peut mal finir. Imagine-toi ça comme ça. Parfois dans la vie, on est face à deux routes. La première, c'est une route imprévisible, une route intense, celle qui peut bouleverser ta vie, mais c'est aussi celle qui demande du courage, parce que tu ne sais pas vraiment où elle va t'emmener. Et puis, il y a l'autre route, la route droite, bien sécurisée, celle qui semble plus stable et plus simple. Et beaucoup de gens, quand arrive le moment de choisir, ne prennent pas la route qui les fait vibrer. Ils prennent celle qui leur paraît le plus facile à parcourir. Et dans ton histoire, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas choisi la route qui demandait du courage. Il a choisi la route qui lui semblait la plus simple pour sa vie, la plus tranquille, la plus logique. Et ce n'est pas toujours le cœur qui parle dans ces moments-là, c'est souvent la peur. Mais ce qui est important que tu comprennes, c'est que cette histoire ne dit pas forcément quelque chose sur ta valeur. Elle dit surtout quelque chose sur son courage, ou peut-être son manque de courage. Maintenant, si je devais répondre à ta question, est-ce que tu aurais dû lui en parler? Est-ce que tu aurais dû tout lui dire? Honnêtement, oui. Même si c'est très difficile d'ouvrir son cœur face à l'inconnu. Parce que dans la vie, les regrets les plus lourds ne viennent pas des choses qu'on a tentées. Ils viennent des choses qu'on n'a jamais osé faire. Peut-être que ça t'aurait permis de t'alléger, de sortir ce poids de ta tête et de ton cœur. Puis même au final, quand on mesure les risques, l'amitié que tu avais si peur de perdre, tu l'avais déjà perdue, sans même t'en rendre compte. Parce que soyons honnêtes, quelqu'un qui refuse de mentionner ton existence alors qu'il est seulement fiancé, qu'est-ce qui se passera une fois qu'il sera marié? Pose-toi la question. Parce que très probablement, tu disparaîtrais simplement de sa vie. Tu mérites mieux que quelqu'un qui ne t'a pas choisi. Et cela peu importe ses raisons. Donc oui, même si la conversation se serait mal passée, au moins, tu aurais été fixé. Mais je sais aussi que ce n'est pas facile. Surtout quand la personne est déjà engagée dans une relation. Alors aujourd'hui, ce que je pourrais te conseiller de faire, c'est quelque chose de très simple. Écris une lettre. Une lettre où tu mets tout. La confusion, tes questions, tes sentiments, tout ce que tu n'as jamais osé dire. Écris-la avec ton cœur. Mais cette lettre, tu ne l'enverras jamais. Et à la fin de cette lettre, pardonne-lui de t'avoir laissé dans le flou, de ne pas t'avoir choisi. Mais surtout, pardonne-toi. Pardonne-toi de ne pas avoir eu le courage de dire ta vérité. Pardonne-toi d'avoir attendu toutes ces années d'être enfin choisi. Ce n'est pas ton rôle de convaincre quelqu'un de ta valeur.
La seule personne qui doit être convaincue de ta valeur, c'est toi. Parce que le jour où tu connais vraiment ta valeur, tu arrêtes naturellement de courir après les gens qui hésitent à te choisir. Et à partir de maintenant, promets-moi une chose, c'est de te choisir. Choisis-toi. Parce que c'est comme ça que tu reprends ton pouvoir. Et c'est comme ça que tu pourras avancer, le cœur plus léger. Et n'oublie pas, le soleil finit toujours par se lever. Merci d'avoir été sur la ligne aujourd'hui. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Est-ce que vous auriez parlé? Ou est-ce que vous auriez préféré garder le silence? Dites-le moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo. Parce que plus vous réagissez, plus ces histoires peuvent toucher d'autres personnes. Et si vous aimez écouter ces témoignages, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Vous avez vous aussi un témoignage à partager? Une histoire où vous avez été face à un choix impossible? Vous pouvez m'écrire par mail. Toutes les informations sont en description. Et qui sait, que la prochaine fois, ce sera votre histoire que nous lirons ici